Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Scorpions, pour votre horoscope de la deuxième quinzaine de novembre, donc du 15 au 30 novembre. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour tous vos retours, vos messages, vos likes, vos abonnements. Donc prenez avec un grand discernement tous ces messages, hein. Comme vous le savez, ce sont bien sûr c'est du général, hein, donc ça ne pourra pas parler à tous les Scorpions. Cependant, vous pourrez les regarder, vos ascendants, votre signe lunaire ou en Vénus. Comme je dis chaque mois, quelquefois nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans vos ascendants. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, j'organise un tirage au sort chaque mois sur mes guidances quotidiennes. Donc, si vous désirez participer, eh bien, n'hésitez pas à me rejoindre dans les guidances quotidiennes. Voilà les scorpions. Écoutez, on va aller voir un peu ce qui se passe avec les premières énergies. D'ailleurs, j'ai une carte voilà, qui s'est retournée. Moi, je vais la laisser. Donc on va voir ce qui se passe avec, un message de l'oracle chaman, donc un message du tarot psychique. Nous irons voir avec les 22 arcanes majeurs du tarot, ce qui est positif, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider courant cette deuxième quinzaine. Le général avec le tarot. Nous irons, voir un peu votre état d'esprit, vos besoins et le conseil de cette deuxième quinzaine. Nous aborderons également, sentimental et puis nous irons chercher j'irai vous chercher 3 petits messages au choix. Voilà, je vous laisserai le temps d'ailleurs de choisir, lequel de ces 3 messages, vous attire le plus. Alors, on va découvrir ensemble ici, le premier message de l'oracle chaman qui nous parle d'alliance, d'engagement, de contrat, de signature. Alors bien sûr, ces signatures, c'est un engagement professionnel. Ça peut être aussi, si vous étiez en CDD, eh bien, de renouveler aussi ce contrat. Ça peut être un renouvellement. Si vous êtes à votre compte, il pourrait être question de clientèle, de contracter aussi, hein, avec vos clients. Ça peut nous parler d'engagement professionnel, c'est-à-dire signature de contrat, tout ce qui est affaire aux signatures officielles. Donc ça peut nous parler de tribunal, ça peut nous parler des actes de notaire, parce que j'ai oublié le mot. Donc on peut signer chez le notaire, on pourrait vendre, acheter une maison, ça peut nous parler aussi de prêt bancaire, hein, si voilà, certains ont fait les démarches. Et puis ça peut nous parler aussi de différentes démarches administratives ou juridiques en tout cas, mais en tout cas on nous parle d'alliance, d'engagement. Alors ça peut être un engagement aussi au niveau sentimental, bien sûr avec la personne de votre vie, soit un mariage, soit un Pacs ou tout simplement on s'engage verbalement, bien sûr, à s'unir ensemble. Voilà les scorpions. Alors, souffrir en silence, je pense qu'ici, vous allez justement vous sortir d'une situation qui a peut-être été délicate à un moment donné. Alors, soit dans vos émotions, soit vous êtes prêt à abandonner, hein, soit les choses qui étaient limitatives ou négatives dans votre vie. Alors, soit peut être dans votre esprit, ça peut être dans votre mental. Ça peut être aussi, laisser tomber toutes vos inquiétudes, hein, parce que justement vous avez peut-être, cet engagement, ce contrat, cette signature, qui arrive pour vous. Ça peut être aussi, vous allez vous ouvrir aussi, sur un nouveau chemin beaucoup plus positif, voilà. Peut-être que vous allez demander de l'aide également. Voilà. En tout cas, on vous parle que voilà, ici, vous allez abandonner toutes vos inquiétudes, tous vos croyances limitantes et tout votre esprit qui a beaucoup travaillé peut-être ces derniers temps, justement afin de pouvoir également concrétiser quelque chose ici, hein. Vous verrez dans quel domaine ça vous parle, les scorpions, c'est général. Alors, on va aller voir ensuite ce qui est pour vous courant cette deuxième quinzaine du mois de j'espère que vous entendez pas, j'ai mon siège du bureau qui grince. Voilà. Alors, on va voir aussi ce qui est positif pour vous durant cette deuxième quinzaine. On nous parle de la Lune. Alors, la Lune, ça peut nous parler de votre intuition, j'ai envie de vous dire. La fin d'un cycle également pour vous. Hein, on voit qu'il y a peut-être la fin d'un cycle pour vous. Cette Lune, c'est également peut-être que vous avez cherché aussi au fond de vous-même, peut-être à être éclairci. La lumière aussi. Peut-être que vous allez être éclairci aussi par rapport à cet engagement, ce nouvel engagement. C'est la réceptivité, peut-être que aussi vous êtes dans cette intuition.
Mais il y a un changement, mais une peur profonde avec cette lune. Hein, voilà. Donc il y a eu une période d'instabilité, une période de sensibilité par rapport à votre morale, votre mental, à vos émotions, vous voyez, soit dans vos relations ou vous êtes aussi peut-être encore penché sur le passé pour régler ce qui doit l'être. C'est une période aussi où vous pourriez vous faire confiance, mais confiance à votre instinct. Alors, cette lune, c'est pas une mauvaise carte en sorte, hein, c'est simplement que ici la lune présage vraiment de bons moments parce qu'elle est juste avant le soleil. Euh, elle présente aussi l'harmonie et le bonheur avec beaucoup de générosité dans les relations. Donc elle vous invite également, pour ceux qui en ressentent vraiment le besoin, eh bien, de se pencher sur le passé et de régler ce qui doit l'être. Peut-être qu'il y a encore des choses à régler chez vous, dans votre passé. On peut nous parler aussi que votre foyer, hein, aussi, ça peut nous parler de la maison également. Donc peut-être il serait peut-être ici un engagement, peut-être avec. Alors ça peut nous parler. Alors je vais quand même parler un petit peu d'amour parce que bon, je vais quand même faire le tirage général, le tirage sentimental. Mais comme on a une alliance ici, l'engagement et la signature, ça peut nous parler aussi de maison, que vous allez peut-être fonder votre foyer ou il y a peut-être une famille recomposée pour certains d'entre vous. Sinon, pour le reste, eh bien, il y a peut-être encore le besoin de se pencher sur le passé et peut-être il y a encore des choses à régler, et, ou en tout cas ce qui doit l'être aussi, doivent être réglés pour pouvoir passer bien de l'ombre à la lumière. Voilà. Donc, dans certains cas, vous allez pouvoir, en vous penchant sur le passé et régler ce qui doit l'être, ça va vous permettre aussi de vous libérer, de pouvoir vous épanouir. Peut-être que ça va vous libérer aussi, que à cette condition, vous allez pouvoir vous épanouir. Donc, c'est peut-être faire un tour aussi dans le passé. Donc, c'est une période aussi où vous pouvez faire confiance à votre instinct. Voilà, il y a une sensibilité également pour cette deuxième quinzaine de novembre. Donc, sensibilité, émotivité. Alors, on va voir ce que vous avez à dépasser, les amis, c'est l'ermite. Alors, je pense qu'ici, on peut clairement voir que vous êtes penché sur quelque chose. Hein. Donc, cet ermite, c'est quelqu'un qui cherche un peu son chemin. Donc, ici, on voit que cet ermite, il va falloir dépasser votre mental. Je pense que vous avez pris le temps d'analyser certaines situations avant d'agir, hein, de toute façon, de prendre vos responsabilités dans tout engagement, donc que ça soit professionnel ou affectif. Et ce qu'il va falloir faire aussi, c'est peut-être arrêter d'être trop dans votre mental ou dans la solitude, parce que vous craignez peut-être des déceptions. Mais en tout cas, prenez confiance en vous, reprenez confiance en vous, même s'il y a eu beaucoup de remises en question sur votre vie professionnelle, sentimentale, votre carrière. Là, sachez quand même que là, vous allez vous avez pris le temps d'analyser les choses et que là, cette lanterne ici me parle que vous avez trouvé, vous savez aujourd'hui ce que vous voulez. Hein, c'est un peu, j'ai cherché un peu ma lumière, je l'ai trouvée, et aujourd'hui, si vous avez cherché des réponses ici, eh bien, j'ai envie de vous dire, prenez confiance en vous et avancez. Hein, voilà, c'est un peu ce que j'ai envie de vous dire avec la carte de l'ermite, hein, qui prend son temps d'ailleurs. Ou peut-être que ça, vous avez eu du mal aussi à avancer dans une situation, peut-être que ça a pris beaucoup plus de temps parce que justement vous étiez peut-être trop dans la réflexion avant prendre la responsabilité de tout engagement, que ce soit professionnel ou affectif. Euh, voilà, donc peut-être faites attention trop à la solitude alors peut-être que vous avez, ou c'est une période aussi de solitude hein, qui était favorable aussi pour les scorpions pour essayer de savoir où ils avaient envie d'aller. Hein, voilà, peut-être que vous aviez besoin aussi d'être éclairé avec cette lune, c'est fort possible. Alors, ce qui vous avait à dépasser, c'est la tempérance. Donc, la tempérance est plutôt pas mal. On va rentrer dans la communication, j'ai l'impression. Donc, ce qui va vous aider, c'est justement vous sortir de cette solitude, de ce retrait, ici, d'être trop dans votre mental ou dans enfin, votre intuition, elle vous est plutôt favorable. La tempérance, c'est une période propice au bonheur, à l'équilibre, à l'harmonie, j'ai envie de vous dire. Donc pour moi, c'est vraiment ce qui va vous aider ici, parce que du coup, vous allez pouvoir atteindre cette période de bonheur et d'équilibre. Alors c'est pas une phase de vie dynamique, hein, bien sûr, mais vous pourriez multiplier vos activités, mais plutôt persévérer positivement avec à la clé des bénéfices, certains dans tout domaine confondus. Donc les bénéfices, c'est peut-être avoir communiqué, pouvoir signer, en tout cas concrétiser ce que vous voulez concrétiser, les amis scorpions.
Alors, pour certains, il peut être question aussi de retraite, hein, parce que l'ermite aussi peut nous parler de retraite aussi, hein, d'avoir fait les papiers, les démarches et enfin, vous voyez, hop, on a le papier officiel comme quoi que vous êtes, ça y est, hop, enfin à la retraite, hein. Donc, ça peut nous parler de ça aussi. Euh, J'ai envie de vous dire aussi que vous allez bien vous sentir bien dans votre peau, dans votre entourage. Voilà, c'est peut-être aussi l'entourage qui sera très présent pour vous, qui va participer également à votre bien-être. Donc pour tous ceux qui ont traversé un moment difficile, euh, que cela soit dans le secteur professionnel ou amoureux, cette arcane, elle vous invite quand même à miser sur la communication, quitte à faire appel à une tierce personne ou à l'intermédiaire pour réussir à résoudre certains problèmes, ce qui doit être résolu, hein, soit à résoudre certains conflits que vous n'arrivez pas à régler seul. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel aussi à une tierce personne, mais la communication, ça va vraiment être essentiel pour vous. Voilà, donc c'est vraiment ce qui va vous aider, les scorpions. Ne restez pas dans votre enfermement, communiquez. Que ça soit un petit peu dans tous les sphères de votre vie d'ailleurs, hein. Alors, on va découvrir ensemble ce que l'on a ici. Donc, le 6 de l'air, hein, qui nous parle ici de clarté. 6 de l'air, écoute, j'ai envie de vous dire qu'il y a un changement et un apaisement hein, durant cette deuxième quinzaine. Il y a un apaisement. Vous voyez, si vous avez été trop dans votre mental ou quelque chose comme ça, on a plutôt l'apaisement avec cette carte. Donc, on va être apaisé. Le 6 ici, nous parle aussi de changement. Ça peut être un déménagement. Vous voyez, peut-être un achat de maison ou un déménagement. Mais c'est aussi un changement, mais ça peut être également une mutation pour certains d'entre vous. Alors, vous verrez comment ça vous parle, hein, voilà. Alors, on va découvrir les trois messages, hein. Pas pourquoi j'ai découvert qu'un message, le 2 de l'air. Le 2 de l'air, et bien, écoutez, ça nous parle d'union, de partenariat, ça peut nous parler d'amour, mais ça peut nous parler aussi d'engagement. Hein, le 2 de l'air, c'est l'engagement, ça veut être un partenariat, ça veut être que vous êtes en association, ça peut être une relation, mais c'est aussi des accords qu'on pourrait passer. D'ailleurs, ça peut être aussi des engagements, mais ça peut être aussi un nouveau travail, ça peut être des signatures, un engagement, ça peut être une bonne entente aussi dans une collaboration ou dans une association où vraiment on est vraiment en accord. Ici, j'ai envie de vous dire, c'est quand même plutôt pas mal ici, puisque ici, on va être vraiment, on a cet équilibre ici, cette deuxième quinzaine. Hein, vous voyez, on retrouve cet équilibre ici. Ensuite, nous avons ce courage, le poteau, la torture. Donc ici, vraiment, il y a vraiment un désir ici, au plus profond de vos tripes, ici, comme j'ai envie de vous dire, ici, avec le poteau de la torture, parce que ça nous parle évidemment du diable. Alors ce diable, c'est pas une mauvaise carte, mais peut-être que vous avez peut-être été trop dans votre mental. C'est fort possible. Moi, j'ai l'impression ici que, du coup, à trop réfléchir, à être trop dans votre mental, vous êtes un petit peu fatigué. Donc pour moi, il y a quand même une perte d'énergie, ouais, une perte d'énergie. C'est un peu comme je pense que vous avez peut-être trop donné, vous avez peut-être trop été dans votre mental selon votre situation ici, puisqu'on voit que vous sortez cette deuxième quinzaine d'une situation compliquée, donc tout dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ici, on verra qu'il y a un nouveau désir et il y a l'objet d'une nouvelle passion, mais alors peut-être que c'est une nouvelle qui arrive pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Alors, est-ce que c'est des nouvelles? Est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir et que du coup, vous avez trouvé euh, votre nouveau chemin, vous avez trouvé votre lumière, c'est fort possible. Avec ce diable ici, j'ai envie de vous dire que c'est une belle carte, le diable, parce que le diable, c'est aussi cette force, ce pouvoir également de pouvoir passer à autre chose. Donc, on va sortir peut-être de votre prison mentale, hein, parce que c'est une prison mentale, parce que vous avez aujourd'hui, vous allez retrouver votre volonté, le pouvoir, par rapport peut-être à un attachement néfaste, hein, peut-être vous allez vous délester aussi d'une situation difficile, peut-être d'un passé, de personnes, de situations, pour vous amener vraiment vers une réussite. Donc c'est quelque chose de très intense ici, comme une forte ambition, une très forte envie de réussir, une très forte envie d'ailleurs, comme réaliser des négociations, hein, avec ici, vous avez dit de la communication, pour réaliser vos projets, pour en tout cas aller chercher la réussite. Alors donc ici, je pense que vous avez réfléchi énormément. Là, vous allez vraiment sur la voie de la réussite. Évidemment, bien sûr que là, presque
Là, on est en perte d'énergie, évidemment, avec ce set de terre, hein. Donc, ce set de terre, ça vous a demandé beaucoup de patience, de persévérance, beaucoup d'efforts, peut-être d'investissement personnel, mais voilà, vous allez quand même remonter, hein. Voilà. Donc, pour moi, il y a une perfection, il y a quelque chose qui vous a peut-être demandé de la patience ou des efforts encore à fournir, mais voilà, j'ai envie de vous dire, c'est pour votre plus grand bonheur. Alors, on est beaucoup dans le mental, hein, les scorpions, j'ai l'impression, pour cette deuxième quinzaine de novembre, ici, on est vraiment dans le mental. Alors ici, la tempérance, je vous avais dit, la tempérance est une belle carte, hein, c'est une carte de guérison, d'équilibre. On va essayer de composer avec pour se sentir en sécurité, mais c'est quelque chose qui vous a demandé de la patience, alors soit dans votre vie de couple, soit par rapport à des projets où on voit pas que c'est une période où vous avez beaucoup travaillé, période où c'était très dur pour vous, mais j'ai envie de vous dire, c'est une période positive aussi de retour au bien-être. Mais je pense qu'ici, avec les émotions, on a l'abondance qui revient. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on a 6 de terre hein, qui nous parle bien de, de retour à l'équilibre, mais pour ce retour à l'équilibre, ça vous a demandé beaucoup d'énergie ici. Mais finalement, on retrouve ce 4 ici qui nous parle d'abondance, de retour à l'équilibre. Alors ici, j'ai quand même deux cartes d'émotion, de quelque chose qui a stagné, de quelque chose que peut-être que vous avez perdu votre joie de vivre à un moment donné, parce que ici, 5 de l'eau, c'est aussi parce que vous avez perdu quelque chose. Alors ça peut être une perte d'énergie, une perte de morale, ça peut être aussi un retour à soi, vous aviez peut-être besoin de retourner vers vous, besoin de vous reposer, par exemple, hein. C'est vrai parce que vous étiez épuisé, par exemple, hein. Et puis parce que les choses ont stagné à un moment donné, ça peut nous parler vraiment de ça. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une libération, qu'il y a un renoncement, il y a un nouveau départ peut-être, et vous allez avancer plus positivement dans votre vie, mais aussi dans vos émotions. Parce que j'ai quand même pas mal de cartes émotionnelles. Alors, ça peut nous parler aussi d'une situation difficile au niveau sentimental ou amoureux, hein. Voilà. Donc, le cadre de l'eau, l'abondance, moi j'ai un retour ici, si vous voulez, un retour à la stabilité émotionnelle. Après, bien sûr, quelque chose qui vous a que vous avez dû renoncer, mais vous allez quand même avancer et pouvoir vous libérer. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Donc prenez vraiment ces messages avec un grand discernement. Sachez que c'est un tirage chez nous. En tout cas, on vous annonce quand même d'engagement, d'alliance, de contrat, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, mais c'est plutôt pas mal, puisque on va plutôt se diriger vers quelque chose de plus positif pour vous. Alors, je vais aller vous chercher quatre messages au choix. Alors, je vais vous laisser le temps de choisir. Après, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit, vos besoins et vos conseils, puis nous abordons le sentimental, relationnel sentimental. Hop, allez, c'est parti, les amis. On va aller voir votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine. J'avais toujours tendance à me tromper dans mes... on est bien avec les scorpions. Alors, regardez les scorpions, regardez, on a l'équilibre qui revient pour vous. Donc, je pense qu'il y a eu des choix ici hein, qui ont été faits. Les scorpions, vous avez fait peut-être des choix bah, juste pour vous, hein, voilà, pour justement retrouver la paix, l'harmonie, hein. Donc, vous voyez, pour moi, il y a un retour à l'équilibre, mais un retour, bien sûr, par rapport à un choix que vous avez fait également, hein, voilà, un choix juste pour vous d'ailleurs, hein. Alors, ensuite, nous allons voir un petit peu vos besoins d'ailleurs, hein, vos besoins, deuxième quinzaine, besoin de renoncer. Il y a eu un renoncement, oui. Donc il y a vraiment des choix qui ont été faits, les scorpions, des choix juste pour vous, hein. Vous voyez, on a cherché avec l'ermite d'ailleurs, hein, la lumière, on a cherché une voie, on a cherché une direction. Et je pense que pour ça, il a fallu peut-être renoncer à quelque chose ou à des personnes ou peut-être, voilà, peut-être abandonner quelque chose, personne ou une situation ou un travail, voilà, peut-être aussi le fait aussi de dire non aujourd'hui, de vous affirmer et peut-être que vous avez renoncé aussi pour retrouver votre équilibre. Allez, le conseil pour vous, les scorpions,
Bah, écoutez, regardez, le conseil, c'est bien, affirmez-vous, hein. Peut-être que vous n'osez pas dire les choses, vous avez peur de blesser, vous avez peur qu'on vous aime pas, vous avez peur qu'on vous juge, eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, eh bien, peut-être que le fait de s'affirmer, de dire ce que l'on a sur le cœur, bien sûr avec empathie, bien sûr, parce que faut toujours être un peu diplomate, mais pour pas blesser évidemment, mais aussi, vous avez peut-être besoin aujourd'hui aussi de vous affirmer, hein, voilà. C'est vraiment, ça soulage quelquefois, hein, de dire non, de vous imposer, puis de réclamer, hein, ce que vous avez envie de ce que vous avez envie, hein. C'est vraiment ça que j'ai ici pour vous, les amis. Ouais, ouais. Allez, on va voir dans le sentimental. Vous me ferez vos petits retours de toute façon, je le sais, et puis c'est toujours bien quand j'ai vos petits retours, hein. Alors évidemment, ça ne parle pas, ça ne parle pas. Vous pouvez me dire, ça ne parle pas, évidemment, hein, je le comprends, c'est un général. Allez, on va aller voir dans le sentimental pour nos scorpions. Allez, on va faire 4 lignes de 3 messages. Alors, il y a de l'orage pour certains d'entre vous. Alors, il y a des désaccords, des disputes, peut-être de la crise dans votre relation avec des personnes, donc dans votre couple ou voilà, vos relationnels, hein. On a de l'orage, des disputes. Ce qui va faire, c'est qu'il y a des directions opposées. Donc pour moi, vous êtes peut-être différents, vous avez peut-être fait des choix différents aujourd'hui, et il y a un chemin de vie qui vous sépare de toute façon à la longue, hein. Alors, j'ai une carte ici qui s'est perdue. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est des défis pour vous. Vous rencontrez beaucoup de défis. Voilà, c'est un challenge pour vous, hein. Vous êtes en train de vivre quelque chose qui est très difficile. Il y a une crise ici, mais j'ai envie de vous dire que c'est pas une crise passagère parce que on a ici des choix de vie qui vont vous séparer, hein. Alors, il y a répétition des mêmes schémas ici, du déjà vu. C'est une leçon karmique. Vous voyez, c'est un peu la leçon karmique que vous acquérez certainement, hein. Alors, les souvenirs. Vous êtes travaillé sur une mémoire, leçon du passé. Vous êtes en train de travailler ici sur vous-même par rapport aux souvenirs du passé. Alors, j'ai trop. Alors, les souvenirs du passé dans lesquels vous devez travailler les scorpions, je pense qu'il y a eu des répétitions des mêmes schémas, c'est du déjà vu et ça revient comme en boucle et vous vous posez des questions pourquoi? Pourquoi je retombe toujours dans la même situation? Pourquoi je tombe toujours sur la même personne? Voilà, c'est un peu les questions que vous vous posez aujourd'hui. Alors, moi, j'ai envie de vous dire que, voilà, là, vous faites une leçon, vous êtes en train de travailler sur votre mémoire, sur les leçons du passé, par rapport à les leçons de vie ou des choses qui reviennent en boucle. C'est un peu la boucle, et c'est infernal d'ailleurs. Ici, j'ai envie de vous dire que l'univers, en ce moment, est en train de travailler pour vous, hein, pour vous donner une chance. Alors, c'est peut-être une synchronicité, mais ici, j'ai un attachement et un besoin affectif ici, mais j'ai aussi une connexion avec quelqu'un qui arrive dans votre vie où il va être question de liens forts. Allez, s'il vous plaît. Alors, faites attention, j'ai quelqu'un qui manque un petit peu de sincérité ici, quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage. Donc, pour moi, il y a des blessures ici, hein. Alors, soit c'est des blessures vécues, ou soit vous êtes en train de vivre ici, de guérir vos blessures de quelqu'un qui s'est un petit peu déguisé, qui n'a pas montré son vrai visage, quelqu'un qui vous a un petit peu menti, ou vous a un petit peu manipulé, hein. On pourrait être avec quelqu'un manipulé. On parle, c'est quelqu'un qui vous a trahi, hein. Je pense qu'il peut être question d'infidélité, d'une triangulaire, de quelqu'un d'infidèle, qui vous a, bien sûr dit des belles paroles ou qui vous a fait des promesses, mais non tenues, et qui revient toujours, peut-être s'excuser. Aujourd'hui, je pense que vous avez été, blessé au plus profond de votre cœur, par quelqu'un comme ça, hein, tout simplement, qui vous a manipulé, qui vous a fait mal, qui vous a menti, qui vous promettait des choses, et que peut-être que vous étiez dans cette relation en triangulaire, hein.
Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Donc, pour le scorpion, ici, pour certains scorpions, on verra que vous êtes en rupture. Peut-être que vous avez envie d'abandonner, vous avez envie de partir ou de renoncer, ici. Alors, peut-être que l'autre ne le croit pas vraiment, hein. Il n'y a plus de communication, ici. Voilà. Donc, moi, il y a un manque de communication ici. Vous êtes en train de prendre du recul ici. Il y a une prise de conscience, mais une prise aussi de distance. Alors, soit dans une relation, soit en couple, vous verrez. Ici, bien, c'est un petit peu l'illusion également, hein, soit pour vous ou pour l'autre. Et je pense qu'ici, vous avez besoin de changer un petit peu tout ça, changer vos habitudes. Voilà, c'est un peu besoin de partir, besoin d'abandonner. Voilà, parce qu'ici, il y a vraiment cette distance. Alors, on peut être en couple et être bien sûr en distance, hein, puisque on peut être en couple et puis où il n'y a plus de communication, qu'il n'y a plus rien qui se passe et que vous avez envie justement de tout quitter parce que vous avez besoin de quelque chose d'autre, hein, les scorpions. Voilà. Alors, on va découvrir les trois messages. Je pense que vous avez eu le temps, bien sûr, de savoir si quel message vous attire le plus. Sinon, ben, vous pouvez bien sûr prendre les trois messages, hein. De toute façon, vous pouvez rester. Alors, on vous dit de ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. Ça correspond bien avec les énergies d'aujourd'hui, hein. Alors, temps de faire une pause, ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Et puis, le troisième message pour vous, c'est effoi-toi. Donc, tu es créateur ou créatrice, tu es puissant. Tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Voilà, prenez confiance en vous, les amis. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein. Donc, n'hésitez pas à me faire vos petits retours, hein. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite, écoutez, une très belle deuxième quinzaine de novembre. Voilà, je vous embrasse toutes et tous très, très fort, et puis je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous.